Sirènes et lumières de la police accompagnent ce véhicule qui traverse à toute vitesse le poste de contrôle des frontières. C'est juste l'une des dizaines de voitures que nous avons vues en moins d'une heure sur ce tronçon de route. C'est le point le plus proche de la frontière polonaise avec la Biélorussie. Derrière moi se trouve un poste de contrôle militaire polonais qui ne peut être franchi que par le personnel de sécurité autorisé et les habitants de Kuznica. Nous sommes à seulement 3 km de l'endroit où les migrants se concentrent le plus, à la frontière. La police renvoie tous les autres. Un hélicoptère militaire au loin se dirige également vers la frontière. Les autorités polonaises disent avoir envoyé des renforts dans la région de Kuznica. Nous nous attendons à une tentative de passage en force à la frontière. Pour l'instant, nous avons dirigé toutes les forces que nous pouvions déployer là-bas. Il s'agit bien sûr d'agents du corps des gardes frontières et bien sûr, nous sommes soutenus par des soldats et des policiers. Cette partie de la frontière est également surveillée par un hélicoptère de la police. Au crépuscule, nous sommes arrivés au village voisin de Boroniki. C'est l'une des dernières communautés tatares musulmanes dans cette partie de la Pologne. Une poignée d'habitants se sont rassemblés ici pour enterrer un migrant syrien qui s'est noyé dans la rivière Boug alors qu'il a essayé de la traverser depuis la Biélorussie. Ce qui se passe en ce moment à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie est tout simplement une tragédie. Malheureusement, les réfugiés qui s'y trouvent vivent dans des conditions terribles. C'est le pire dans tout cela. J'espère qu'ils recevront de l'aide d'une manière ou d'une autre, que les pays se mettent d'accord sur la manière de le faire, sur la manière de les aider, qu'ils soient emmenés en Allemagne ou ramenés dans leur propre pays. Ahmed Al-Hassan, âgé de 19 ans, n'a pas réussi à gagner l'Allemagne et n'a pas eu la chance de rentrer chez lui en Syrie. Un autre migrant qui a eu plus de chances d'arriver en Allemagne est également présent. Il s'est entretenu par vidéoconférence avec la famille d'Ahmed. Une scène bouleversante, mais pas la dernière de cette triste histoire à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie.